L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Elle est fière de ses origines. Partout où elle va, elle met en avant la bravoure et la beauté des femmes afrodescendantes. Elle, c'est Aminata Doucouré, originaire de la Côte d'Ivoire. Elle est aujourd'hui à la tête de Moussoya, une start-up qui met à disposition des femmes d'Afrique et d'ailleurs des produits cosmétiques naturels destinés aux cheveux afro, des produits fabriqués à partir d'ingrédients et d'actifs naturels issus de plantes d'origine africaine. Aminata Doucouré est notre invitée aujourd'hui. Elle est en direct de Paris avec nous. Aminata, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pape, merci à vous pour cette belle invitation. Merci beaucoup. Alors, Moussoya, c'est le nom de votre start-up, de votre marque de produits capillaires naturels pour cheveux afro. Que signifie Moussoya? Alors Moussoya, qui signifie féminité en bambara, qui est une langue qui est parlée en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. D'accord. En Guinée aussi un peu. Alors, lorsque nous avons échangé, Aminata, au téléphone, vous m'avez dit que Moussoya racontait avant tout une histoire, la vôtre. Quelle est cette histoire? Alors Moussoya, c'est avant tout mon histoire, mais aussi l'histoire de beaucoup de femmes afrodescendantes en France. Voilà, moi je suis née en Côte d'Ivoire et je suis arrivée en France à l'âge de 3 ans. J'ai toujours été très attachée à mes origines et j'ai toujours voulu travailler un jour ou l'autre avec mon continent. D'où l'intérêt voilà, de créer une marque telle que Moussoya et d'utiliser surtout des produits qui sont issus de la pharmacopée africaine. Donc, vous ne vous voyez pas dans les marques que vous proposez à l'époque, c'est bien cela? Exactement. Pendant longtemps, le cheveu afro a été ignoré des grands groupes internationaux. C'est un cheveu qui a été beaucoup mis de côté. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal et comme beaucoup de femmes avant moi ont beaucoup de mal à trouver des produits qui étaient adaptés à leur type de cheveux afro, crépus. Du coup, je me suis dit: «Pourquoi pas créer moi-même cette marque afin de combler ce manque justement?» Alors, le fait de vous sentir un peu ignoré, vous l'avez dit, par les marques internationales, vous a poussé à lancer Moussoya, une start-up qui fabrique des produits bio destinés aux cheveux afro. Quelles sont les matières premières que vous utilisez d'abord et d'où viennent-elles? Alors, j'utilise des matières premières qu'on connaît tous comme le beurre de karité, Hmm. qui est un classique aujourd'hui. J'utilise le gombo, qui est plus discret et qui commence à arriver de plus en plus en cosmétique. J'utilise l'huile de dattier du désert. Bref, plein de matières premières qui sont sourcées particulièrement en Afrique et qui viennent d'une coopérative de femmes productrices principalement de beurre de karité avec laquelle je travaille depuis presque 2 ans déjà. Donc, en achetant vos produits de base en Côte d'Ivoire, vous faites la promotion du consommé local, mais c'est aussi, vous l'avez dit, une manière pour vous d'accompagner l'autonomisation des femmes ivoiriennes qui s'activent dans la transformation de certains produits comme le beurre de karité. Exactement. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est l'un des plus gros producteurs de beurre de karité en Afrique. Ils sont cinquièmes très exactement et je pense qu'en mettant en lumière ce savoir-faire ancestral et surtout ces femmes afin d'accroître leur autonomie, nous mettrait au rang de 3 premiers en tout cas en tant que producteur de beurre de karité. Pour moi, c'est très important de mettre en lumière ces femmes parce que sans elles, on n'aurait pas ce savoir-faire-là. Et c'est un savoir-faire qui est malheureusement en train de se perdre parce que les jeunes d'aujourd'hui, elles ont beaucoup de mal à justement travailler le beurre de karité parce que on l'appelle l'or des femmes, hein, mais il est très, très difficile à travailler et à fabriquer. C'est pour ça que c'est important de mettre ces femmes en lumière et de surtout mettre en valeur leur savoir-faire.
Alors, vous l'avez dit, vous travaillez avec des femmes qui sont au sein d'une coopérative. Comment se passe ce partenariat? Bah, très bien, ma foi, très, très bien. Je travaille en étroite collaboration, avec cette coopérative et notamment avec, leur présidente qui est, Lydie Rachel Cambou, qui est un peu la Madame Carité de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup aussi d'investissement parce qu'aujourd'hui, elles sont vraiment dans une production qui est, archaïque et le but avec Moussoya, c'est de les faire passer dans une production qui est, semi-artisanale. Le but, c'est pas non plus de créer une usine de karité. Le but, c'est vraiment de garder ce savoir-faire, ancestral, qu'elle continue à travailler le beurre de karité, mais en tout cas dans les meilleures conditions possibles. Un exemple tout bête, à défaut d'utiliser des morceaux de bois pour casser, les noix de karité, pourquoi pas, en tout cas le but de Moussoya, c'est de leur offrir une concasseuse pour pouvoir, réduire la pénibilité de ce travail-là, tout simplement. Aminata, maintenant, une fois la matière première en place, comment se passe la transformation de vos produits? Alors, les matières premières sont tout d'abord sourcées, en Afrique, en Côte d'Ivoire, particulièrement et ensuite on utilise, on les fait transporter en France et à ce moment-là, elles sont, fabriquées, dans un laboratoire français où le produit est assemblé et produit, pour une distribution, voilà, nationale, voire internationale. D'accord, donc on peut bel et bien être au Maroc et voilà, acheter ces produits à distance. Bien sûr, bien sûr. Le site internet d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on lance le site internet aujourd'hui et que, on Excellent. offre moins 15 chaque commande. Voilà, la livraison est disponible à l'international. Vous avez moins 15 sur chaque commande et une calebasse de notre beurre de karité vous est offerte pour tout achat du pack routine complète. Alors, vous avez parlé de Pâques. Dites-nous quelle importance vous accordez à la protection de l'environnement dans le processus de fabrication, mais également d'emballage de vos produits. Alors déjà dans le processus de fabrication, on tient bien évidemment à mettre en avant des populations locales comme les femmes de la coopérative avec laquelle je travaille. Pour nous, c'est très important d'avoir un sourcing de matières premières éthiques pour avoir bien sûr un impact positif. Ensuite, nos emballages sont sourcés et biosourcés, c'est-à-dire que nos contenants sont recyclables et recyclés. Voilà, parce que chez nous, Moussoya, l'humain est au cœur de nos préoccupations et l'environnement aussi. Vous l'avez dit, l'humain est au cœur de vos préoccupations. Aminata, tout n'est pas, disons, rose. À Moussoya, vous avez quand même été confronté à certaines difficultés au tout début, pardon. Quelles ont été ces difficultés? Alors, ça n'a pas été de tout repos, en effet. On a eu des difficultés, notamment au niveau de la hausse des matières premières. Hmm. C'est vrai qu'il y a certaines matières premières qui, avec la crise actuelle, qui ont augmenté, qui ont pris même 30 en l'espace de quelques mois. Ça a été quelque chose qui a été très compliqué à gérer. On a eu aussi des soucis de production, parce que voilà, j'utilise, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on utilise une matière première comme le gombo, qui arrive tout doucement en cosmétique, mais justement, ça a demandé des ajustements et de la reformulation au fur et à mesure. Ça n'a pas été facile, mais on essaie de s'en sortir comme on peut. Aujourd'hui, les produits sont disponibles, les produits sont efficaces, les produits sont à votre disposition. Eh oui, on le dit souvent, la réussite est au bout de l'effort. C'était un chemin qui a été parsemé d'embûches, mais vous l'avez quand même fait aujourd'hui. Quel est ce message que vous avez envoyé, que vous aimeriez envoyer ou bien laisser à ces jeunes qui veulent aujourd'hui entreprendre? Allez-y,
entreprenez, croyez en vous, croyez en vos rêves, mais surtout, le plus gros conseil que je peux donner, c'est de faire preuve de patience. Les bonnes choses prennent du temps. On n'a pas construit ni Paris ni Rabat en un jour. Le tout, c'est de le faire bien. Voilà. Faites preuve de patience et allez au bout de vos idées. Euh, N'ayez peur de rien. La peur, c'est quelque chose d'humain, mais on peut contourner ses peurs. Donc, il faut y aller. Nous allons retenir la patience et encore la patience est un mot qui revient souvent dans cette émission. La patience est un chemin d'or, Aminata Doucouré. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. La Côte d'Ivoire est fière de vous, l'Afrique aussi. Merci beaucoup. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi, où que vous soyez. Prenez soin de vous et faites comme Aminata. Allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.